c'est Jadina. Et aujourd'hui on se présente. Je m'appelle Jadina. Enfin je m'appelle Jadina, je me surnomme Jadina. Oui, même mes meilleurs amis m'appellent Jadina, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc je suis Jadina. J'ai actuellement 22 ans. Bon ok, dans 2 mois j'ai 23. Attends, on est en mars. Dans un mois j'ai 23 ans, mais bon presque. Bref. Je suis passionnée de poupées. Non, j'aime les poupées depuis toute petite. J'ai commencé à être vraiment passionnée par les poupées, enfin les poupées articulées on va dire, de collection, en 2009. En fait en 2009 j'ai acheté ma première Barbie Fashionista, et donc girly. Et c'est comme ça que j'ai découvert les Barbie articulées. Et en fait donc c'était les premières Barbie Fashionista qui étaient sorties. Donc j'ai surkiffé, j'ai surtout découvert que sur internet il y avait un monde des gens qui collectionnaient ça. Je vois pas mon écran. Des gens qui collectionnaient les poupées, qui faisaient des vidéos avec les poupées, avec ce genre de poupées, et je me suis dit ouais, moi aussi je veux le faire, je veux faire pareil. Du coup je m'y suis mise. J'ai ouvert une chaîne YouTube anonyme au début parce que j'avais honte de cette passion, j'avais peur que les gens de mon lycée et collège, enfin voilà, se moquent de moi. Donc du coup, au début, voilà, je le cachais, et puis finalement, petit à petit, je me suis assumée, je me suis dit, on s'en fiche. De toute façon, je m'en fiche. Donc j'ai commencé à assumer. Alors ok, j'ai pas assumé le fait que je jouais encore au Barbie alors que j'étais au lycée, mais j'ai assumé le fait que j'étais passionnée de poupées de collection, que pour moi c'était un support photo, et que pour l'instant je rêve d'avoir des poulipes, vraiment des poupées pour adultes, mais que pour l'instant mes parents ne veulent pas, donc du coup je reste dans les Barbie. Bon, ok, j'avais un peu transformé la réalité, parce que dans la réalité j'adorais les Barbie Fashionista, j'avais aucun souci avec ça, mais c'était vrai que je voulais une poulipe, donc je rêvais d'avoir une poulipe. J'ai découvert les poulipes en 2010, finalement un an après, hein, 1 an et demi, 2 ans. Dès que j'ai découvert, j'en ai voulu une, sauf que mes parents me trouvaient trop jeune pour, ce qui n'était pas tout à fait faux. Donc c'est pas si mal parce que pendant 1 an et demi, j'en ai voulu une. Et j'ai commencé 6 mois avant d'avoir ma première poulipe, j'ai commencé à faire des rencontres poulipiennes, ainsi que d'autres rencontres doliennes. Et j'ai trouvé ça top parce que ça m'a permis de connaître vraiment ce monde, de continuer à faire des vidéos avec mes Barbie Fashionista, donc me perfectionner dans le sens de prendre soin de mes dolls, etc., de mes affaires, de prendre vraiment conscience de ce que c'était. Et ensuite, le 20 juin 2012, donc peut-être qu'un jour vous verrez la vidéo d'ouverture pour ceux qui l'ont vue. Bon, vous êtes plus de 20 000, 30 000 je crois à l'avoir vue. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, donc sur mon ancienne chaîne, l'ouverture de Shinuka. J'ai envie de pleurer, de me dire je reverrai plus jamais cette vidéo. Shinuka est arrivé le 20 juin 2012 et voilà, c'est une date ancrée dans mon cœur, c'était ma première poupée de collection vraiment, donc voilà, ma petite Shinuka. Et puis avec le temps est venu Alexander, Yumeko, Tony, Kenzie, Natsu, Jelal, Taekong, Clémentine et Face. Ouais, d'idole quand même. Et puis là, en fait, depuis le début, en fait, disons, depuis que j'ai découvert les poulipes, je connaissais les Dolphy Dream ainsi que les BJD. Mais les Dolphy Dream, en fait, j'aimais bien les Dolphy Dream pour le côté manga, mais il n'y en avait jamais aucune qui m'avait tapé dans l'œil. Et je m'étais dit, dans ma tête, j'aimerais bien en avoir une un jour. Parce que j'aime bien. C'est proportionné par rapport à une poulipe, et c'est toujours manga. Donc je m'étais dit, peut-être un jour. Et moi, ce que j'aimais le plus finalement dans les BJD, c'est qu'il y avait des grandes tailles. J'aime beaucoup les grandes tailles et le côté un peu plus réaliste. Pas au niveau de la tête parce que j'aime les poulipes justement pour ce côté mignon, ce petit côté manga finalement. Et du coup les BJD, c'est peut-être pour ça que j'aimais pas. Déjà elles sont beaucoup moins posables qu'une poulipe sur Obitsu, une BJD. Et peut-être un peu trop adulte justement. Et en fait de plus en plus j'ai vu autour de moi des gens qui avaient des Dolphy Dream, donc du coup je m'y suis intéressée de plus en plus. J'avais toujours l'idée dans la tête d'en avoir une un jour, mais j'étais encore bien dans les poulipes.
Je suis toujours bien dans les poulipes, hein, on va dire, mais disons que j'avais plus envie d'acheter une nouvelle poulipe que d'acheter une Dolphy Dream. Sachant que une Dolphy Dream, c'est pas le même prix. Hein. Et puis du coup, il y a pas longtemps, à force d'avoir des amis autour de moi qui avaient des Dolphy Dream et du coup de m'y connaître, et ben j'ai acheté ma première Dolphy Dream. Vidéo d'ouverture, peut-être un jour je la retrouverai. Donc vous allez me dire, non mais là il n'y a que le corps en fait. Oui, alors la tête est en make-up, en ce moment elle est sur le chemin du retour. Donc je pense que mardi prochain, vous aurez la vidéo d'ouverture de la tête, sûrement. À moins que je vous la poste tout de suite quand elle sorte, donc des fois vous l'aurez peut-être avant cette vidéo, je ne sais pas, enfin je verrai. Non, je pense que je vais attendre, histoire que vous ayez une vidéo par semaine, ce sera pas mal. Vu que j'en ai plusieurs en stock. Hein. Et du coup, bah, je me suis mise au Dolphy Dream. Voilà. Donc du coup, pour ma présentation, Jadina, passionnée de Japon et de moto. Pour ceux qui aiment la moto, j'ai une chaîne moto, hein, lien en barre d'infos. J'ai même un Instagram des fois que. Mais sinon voilà, Jadina, passionnée de poupées en fait, en tout genre, hein, de poupées de collection, de poupées mannequins, poulipes et Dolphy Dream surtout. Du coup je pense limite ne jamais me mettre au BJD finalement, parce que ce que j'aimais dans les BJD, ben, je l'ai trouvé dans les Dolphy Dream. Donc voilà. Bref, donc passionnée de poulipes et de Dolphy Dream. Je n'ai pas l'intention d'acheter d'autres types de dolls. J'aime les poulipes et les Dolphy Dream. Ça me convient comme ça, pour le moment en tout cas. Je ne sais pas, hein, un jour. Mais c'est vrai que pour le moment, ça me convient bien comme ça. Ce que j'aime faire avec mes dolls, ce que vous retrouverez sur ma chaîne, tout simplement un peu de tout en fait. Je vais continuer ma série. Donc ma série qui concerne mes poulipes. Vous aurez sûrement des vidéos de Barbie Fashionista, assez rarement, mais j'en fais encore parce que c'est quand même ça qui m'a emmené. Donc du coup, il y aura la série, il y aura des vidéos, des fois juste séances photos, des vidéos vlog, si je vous emmène avec moi à la Japan Expo, à une rencontre dolienne, à la Japan Touch, à un séjour chez une amie, à une journée dolienne en tout genre, je peux vous emmener avec moi, il n'y a pas de souci, je fais des vlogs là-dessus, j'aime beaucoup, surtout depuis que mon homme me prête sa GoPro, donc comme ça je peux mixer les images GoPro et les images réflexes, donc c'est nickel. Vous retrouverez quoi d'autre? Vous pouvez retrouver des tags, mais ce sera assez rare. Les tags, vous les retrouvez sur ma chaîne bonus, donc lien en barre d'infos. Donc si vous voulez me poser des questions, des tags, genre j'y réponds en chaîne bonus. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je ne fais pas de poulip MV ni de MEP parce que c'est énormément de travail pour très peu de vues. J'avais fait un MV une fois, il a eu quoi? Il a même pas dépassé les 1000 vues je crois. Je me suis dit pour le boulot que j'ai fait, laisse tomber. Vous aurez bientôt aussi ce que j'appellerai les Jadine astuces, donc ce sera une petite série de vidéos avec des petites astuces sur comment prendre soin de votre doll d'après moi. Donc voilà, je vous préviens, je ne suis pas la science-infuse, je vais pas vous dire il ne faut surtout pas toucher le visage de votre doll. Non, je vais pas dire ça. Si vous voulez toucher le visage de votre doll, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous trouvez qu'en vous lavant les mains ça suffit, ben vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est par exemple, moi, je n'aime pas toucher le visage de mes dolls parce que. Je vous déconseille de toucher le visage de vos dolls parce que. Et ensuite vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour dire faites pas ci, faites pas ça, parce que évidemment ça reste un objet, à partir du moment où c'est vous qui vous l'avez payé, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, je sortirai incessamment sous peu cette chaîne, cette petite chaîne de vidéos qui s'appelleront les Jadine Astuces. Et puis quoi d'autre? Je pourrais peut-être vous faire des présentations de ma marque Daiship, les Jadine Eyes. Lien en barre d'infos de ma boutique Etsy. Voilà, elle a déjà Jadine Eyes, lui aussi. Elle aussi, elle aussi, lui aussi, elle aussi, et elle aussi. Donc voilà. Voilà, donc je vous ferai plein de trucs en tout genre, et je pense maintenant que j'ai déménagé depuis 2 semaines, même pas, je vous ferai un room tour une fois que j'aurai rangé tout ceci, vu que là c'est ma pièce entièrement dédiée aux dolls. Même mon ordinateur est en dehors de cette pièce, donc c'est vraiment une pièce entièrement à moi, juste pour ma passion, les dolls. Donc doll, photo, bricolage, manga, bon voilà. Voilà, bon je crois que cette vidéo commence à être très longue, donc
N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire. Si vous avez beaucoup de questions à poser, j'y réponds sur ma chaîne bonus en vidéo. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue et j'espère que ça vous plaira. Parce que pour l'instant, c'est sûr que vous n'avez pas beaucoup d'exemples de mes vidéos, si elles sont travaillées ou pas, tout ça. Même si depuis que mon petit ami est un génie du montage, je m'améliore beaucoup, donc... Enfin, beaucoup. Par rapport à ce que je faisais au début, franchement, c'est mieux. Mais bon, bref. Mais j'aime bien faire des vidéos toutes simples, des fois comme ça, parce que pour moi c'est facile. Je parle, je vous le mets en ligne, vous l'avez en direct. Pour moi, c'est être plus proche de mes abonnés, de faire des vidéos parfois pas travaillées. Ça ne m'empêche pas de faire des vidéos très travaillées parfois, mais voilà, parfois j'aime bien faire une vidéo tenue du jour, voilà, je n'ai pas parlé. Je prends la caméra, hop, regardez, elle est habillée comme ci, comme ça, j'ai mis tel accessoire que j'ai acheté chez tel endroit, hop, je mets en ligne. Pour moi, c'est une façon d'être plus proche de mes abonnés, de pouvoir juste... parler, filmer, mettre en ligne, hop, vous l'avez en direct. Alors que quand je fais une vidéo montée, c'est beaucoup de travail, c'est plusieurs jours de travail, c'est beaucoup de complications finalement, donc je me sens moins proche de vous avec une vidéo travaillée. Puis j'ai l'impression d'être un petit peu en mode, oui, moi je fais une vidéo super travaillée, super belle, je vous la mets en ligne, je suis un peu le professionnel. Voilà, donc j'aime bien des fois vous dire, bah ouais, moi aussi je fais des vidéos toutes simples. Donc voilà, bref, je suis désolée, je pars très loin. Je continue à dire que si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Allez, merci les nouveaux. Merci les nouveaux d'être là, j'espère que ça vous plaira. Et pour les anciens qui sont là depuis longtemps, eh bien, continuons la vie ensemble. Bisous bisous, bye.